La marche de l'unité et de la paix, une série d'activités pilotées par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Son nom, Mori Kondé. Certains le surnomment jeune cadre bâtisseur, d'autres même une référence pour eux de par sa façon de faire et son engagement pour le développement du pays. Près d'une semaine, le jeune ministre et son équipe ont posé différents actes dans le cadre de prôner la paix et la réconciliation nationale. D'abord, une lecture du Saint-Coran en prélude à la marche de la paix au stade Mbaloumadi Diakité de Kankan pour ouvrir le bal. La cérémonie a mobilisé des milliers de personnes. Déjà, la satisfaction est énorme chez la population cancanaise. Je réside à Conakry. Depuis l'annonce, je me suis préparé avec beaucoup de mes amis. Nous sommes venus assister à la lecture du Coran et à la marche prévue demain. Inch'Allah. Que le président et le gouvernement regardent surtout Kankan, qui nous apporte en tout cas les nécessaires, tout ce qu'il faut pour les jeunes de Kankan surtout. Un grand plaisir est vraiment de participer à cette cérémonie de la lecture du Saint-Coran à Kankan précisément, au grand stade de Nabaya. Vraiment, on est très ravis pour cette cérémonie parce que c'est vraiment c'est bien pour les fils et les filles de la région et surtout la nation. On est contente vraiment pour les efforts fournis par le président de la République de Guinée. Vraiment, il est en train d'aider les fils et les filles de la Guinée. Toutes les femmes, tous les hommes, tout le monde est ravi pour ça. C'est pourquoi on vient ici pour vraiment bénir la population, pour bénir pour le président Mamadi Doumbouya. Du stade, l'équipe gouvernementale s'est dirigée chez le sage de la région, communément appelé en Maninka Sotikemo, comme pour dire « rien ne peut avancer sans les aviser ». Le jeune constructeur a prononcé sa première allocution pour donner la feuille de route de l'événement. Comme vous le savez, les fils ressortissants de Kankan ont décidé d'organiser une série d'activités dans la région cette semaine. Et ces activités-là, c'était des inaugurations de certaines infrastructures qui ont été réalisées avec la contribution de l'ensemble des fils ressortissants, mais également une lecture du Saint-Coran ce matin et demain une marche pour la paix et l'unité nationale. Et pour ce faire, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a bien voulu désigner son ministre secrétaire général à la présidence, qui est le porte-parole, de venir officier ces travaux. Donc nous sommes là avec plusieurs membres du gouvernement pour prendre part à cet événement et montrer aussi à la population de Kankan qu'en plus de leur fils, il y a d'autres membres du gouvernement, d'autres hauts cadres de l'État qui ont bien voulu venir participer à cet événement. La paix et l'unité, c'est aussi la religion ceinturée par des invocations de Dieu. C'est pourquoi, la soirée même de la lecture du Saint-Coran, le ministre Mori a présidé une séance de conseil islamique à la maison des jeunes de la ville organisée pour la circonstance. Cette autre cérémonie religieuse a rassemblé des milliers de personnes. Voilà le jour J, jour commémoratif dans l'histoire du CNRD à travers ces images. De la Villa Sili, la marche s'est effectuée à près de 10 km avant de rallier la place des Martyrs. Une liesse du monde, difficile à décrire, mais estimons-le à des millions de personnes visibles à perte de vue. Une seule phrase reprise d'un cœur. Kankan s'engage pour la continuité du général Mamadi Doumbouya. Le ministre secrétaire général à la présidence, général Amara Kamara, est plus pragmatique. Je vous invite à ne pas suivre les vendeurs de rêves et d'illusions. Ils sont pour certains en perte de vitesse et pour d'autres en perte de repère. Je le dis ici et je le répéterai au besoin. C'est vous, peuple, à chacun d'entre vous,
rien que revient la légitimité de décider de l'avenir du pays. Il est aussi évident que la candidature prochaine du président Mamadi Doumbouya est la seule, je dis bien, la candidature du président Mamadi Doumbouya est la seule alternative pour garantir le rassemblement des Guinéens et l'élan de développement. Vive Cancan, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Dans le lot des citoyens, l'engagement est plus fort. Nous sommes très contents de cette mobilisation qui symbolise l'unité, qui incarne la solidarité de l'ensemble du peuple de Guinée, de la jeunesse de Cancan, plus précisément, autour des idéaux du général Mamadi Doumbouya. Toutes les couches confondues sont à Cancan aujourd'hui pour le soutenir et pour dire qu'un seul mot, l'unité, la paix, le progrès et la cohésion sociale. Le ministre Mori Condé, à son tour, a relaté l'objectif de cette marche. Et ce matin, comme vous l'avez constaté, toute la ville s'est mobilisée, toute la région, l'ensemble des préfectures et des sous-préfectures de la région sont mobilisées pour participer à la grande marche de la paix et de l'unité nationale qui s'est couronnée par un meeting à la place des martyrs. Et les autorités communales de la ville de Cancan ont prôné le vivre ensemble. Ils ont également demandé, au regard des innombrables réalisations du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à ce que les prochaines échéances électorales à venir, qu'il puisse se porter comme candidat afin de parachever les vastes sentiers de réforme entamés depuis le 5 septembre 2021. Pour la candidature du président Doumbouya, le ministre de l'Habitat s'engage pleinement. Et au regard de la liesse et la foule qui ne cessait de scander Doumbouya candidat aux élections présidentielles, et ensemble, unanimement avec le général Amara Kamara, nous avons tous demandé à la population de Cancan à ce que le président Doumbouya puisse être candidat aux prochaines échéances électorales pour briguer la magistrature suprême. Et pourquoi aujourd'hui, en attendant que la nouvelle constitution qui va être l'outil juridique de référence, comme cette constitution n'a pas vocation à dire Paul ou Pierre peut être empêché d'être candidat, donc nous sommes convaincus que notre champion, notre candidat sera bel et bien le général Mamadi Doumbouya et nous l'affirmons du haut ici à Cancan pour demander à la population de se mobiliser comme un seul homme pour se dresser derrière cet homme afin de lui conférer leur voix pendant les futures échéances électorales à venir. Après les courses de la marche, le patron de l'habitat a reçu la délégation de l'équipe sportive du Milieu FC à son logement. Sous les arbres fruitiers, dans l'après-crépuscule, les jeunes ont profité de la fraîcheur qu'offre l'atmosphère pour livrer l'objectif de leur venue au bienfaiteur Mori Condé. L'objectif, c'est de récompenser M. le ministre pour l'effort qu'il a fourni pour le Milieu FC de Cancan qui a été champion pour la première fois de son histoire la saison dernière en Ligue 1. Voilà, après le sacre, le club a décidé de récompenser ceux qui ont contribué pour le club durant la saison. Dont le ministre, ce qu'il a fait, c'était remarquable pour le club. Donc pour immortaliser ce qu'il a fait pour le club, donc on a fait un satisfecit pour lui. Humble, le ministre a repris la parole pour exprimer sa satisfaction à l'endroit de ses athlètes par rapport à leur reconnaissance jusqu'à aller à lui décerner un satisfecit. L'année dernière, nous sommes mobilisés comme un seul homme pour dresser derrière ce club afin de pouvoir appuyer l'instance dirigeante du club pour participer au championnat national de football et qui a permis à ce club de football, le Milieu FC de Cancan, d'être le champion en titre de l'année 2024 en République de Guinée. Ce soir, j'ai reçu une délégation de l'instance dirigeante du club et de l'ensemble des footballeurs de ce club pour venir me témoigner toute leur reconnaissance par rapport aux efforts conjugués que nous avons effectués avec l'ensemble de nos collègues
pour appuyer ces clubs à se hisser plus haut, mais également un acte de reconnaissance pour nos efforts dans le cadre de l'accompagnement et du rayonnement du football dans la région de Kankan, mais également dans tout le pays. Soucieux des préoccupations de la jeunesse, le fils kankanais a également demandé le soutien de ses pairs à l'égard des disciplines sportives. À l'ensemble des responsables à tous les niveaux, que ce soit les entrepreneurs, des opérateurs économiques, des hauts cadres de l'État, à s'investir davantage dans l'accompagnement du football local à travers le parrainage de certains clubs de football ou même de certains clubs dans tous les domaines du sport, afin de pouvoir donner à notre championnat toute sa force et toute sa légitimité pour se hisser au sommet du football de la sous-région, mais également du football africain. Conscient de son emploi chargé et de son importance dans le gouvernement de la refondation du général président Mamadi Doumbouya, le ministre qualifié généreux par la jeunesse guinéenne a accepté de représenter son référent, le président de la République, à d'autres événements, notamment la remise de dons de kits sanitaires aux autorités locales. Ici, le directeur de la SONAP a fait le point. Mesdames et messieurs, tout protocole observé. L'honneur me choisit de recevoir ces dons et de les livrer à la commune urbaine de Kankan pour le bien de la population. Le don est composé de 187 colis. Il s'agit de lits médicalisés, de matelas, de fauteuils pour handicapés, de fauteuils de repos, de déambulateurs, de petites tables, de balancards et d'équipements. C'est donc l'occasion de remercier le président de la République, son Excellence générale Mamadi Doumbouya, dont la priorité est et demeure le bien-être des Guinéens. Que Dieu continue à l'inspirer. Les autorités locales ont exprimé leur ressenti par rapport à ces efforts consentis, notamment ceux de Mori Condé. Nous remercions très vivement son Excellence le Président de la République pour tous ces efforts qu'il est en train de consentir pour tout le bas peuple. Et tous ceux qui sont impliqués dans la mobilisation de ces fonds, nous les remercions également. Nos remerciements vont particulièrement au ministre Mori qui vient de prendre un temps, malgré son calendrier chargé. Une dernière visite pour clore la semaine de la paix et de l'unité à Kankan. Le cortège du cadre renfermant l'identité africaine a atterri chez le sage du quartier Kabada. La marche de l'unité et de la paix a donc été l'occasion pour le ministre Mori Condé de résoudre différentes préoccupations existantes, mais aussi découvrir des réalités nouvelles, comme ça lui a été instruit, selon lui, par son chef, le président général Mamadi Doumbouya. La mission continue dans la région forestière pour vulgariser les mots de paix et de l'unité.